riposte, d'autant qu'ils ont déjà infligé des dégâts aux Américains, les Iraniens, et évidemment, ils ne cessent de le rappeler. Ils ont notamment, disent-ils, abattu un drone d'un modèle un peu particulier. On va regarder ça un peu plus en détail avec Fanny Wegscheider. Fanny, le régime d'ailleurs qui a diffusé des images. Oui, des images de propagande hier diffusées par les gardiens de la Révolution avec ces images de ce drone américain MQ-9 Reaper, visiblement donc visé, vous le voyez, il est dans le viseur d'un appareil qui semble voler à peu près à la même altitude ou légèrement au-dessus, qui le vise et ensuite on va voir qui le cible. Et ensuite, on voit donc l'explosion générée par cette frappe donc diffusée sur ces images infrarouges par les gardiens de la Révolution, complétée par un communiqué également sur leur site CEPA News, où ils déclarent que ça fait partie d'un lot d'aéronefs qui avait traversé l'espace aérien iranien dans la région du Golfe Persique. Autre vidéo également diffusée par l'agence officielle iranienne Fars, qui montre selon l'agence les débris, soi-disant donc de ce même drone Reaper, ce drone américain. Commentaire qu'il y avait sur cette vidéo, les drones ultra-modernes américains ont été chassés par le nouveau système anti-aérien utilisé par les gardiens de la Révolution, un système de reconnaissance de précision. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de ce drone Reaper? C'est un système, bon, évidemment, sans pilote, de fabrication américaine qui coûte, selon les versions, environ 30 millions de dollars, à peu près 26 millions d'euros, souvent utilisé pour les missions de reconnaissance, de renseignement ou encore d'attaque à longue portée. Vous allez voir ces autres caractéristiques également. C'est un engin assez volumineux, envergure de 20 mètres, qui peut atteindre, grâce à son turbopropulseur, une vitesse qui peut atteindre les 400 km/h. Il peut monter à une altitude donc moyenne ou haute de jusqu'à 15 000 mètres, ce qui lui permet d'être invisible et inaudible depuis le sol. Et puis, il peut rester en l'air pendant quasiment une trentaine d'heures d'affilée. Voilà pour ses caractéristiques. Mais tout de même, on voit sur ces 400 km/h, vitesse de croisière plutôt 300, c'est pas si rapide que ça. Ça n'est pas le premier Reaper perdu par les Américains. Oui, puisque en effet, on rappelle que les capacités de nuisance iraniennes restent encore très conséquentes. Et les États-Unis auraient perdu déjà 1/5 de leurs drones américains Reaper depuis le début de cette opération Epic Fury, depuis le 28 février. 24 au total depuis dans la dernière évaluation du Congrès des États-Unis il y a 2 semaines, pour une valeur, donc, si on fait le calcul, d'à peu près 720 millions de dollars. Principale faiblesse identifiée pour ce Reaper, c'est sa lenteur, je le disais, sa lourdeur également, ce qui en fait un drone facile à abattre, a priori, par des systèmes anti-aériens modernes comme au Moyen-Orient, surtout sur des combats à haute intensité. Des sources américaines indiquent d'ailleurs que l'armée américaine aurait arrêté de commander ce modèle de MQ-9 Reaper et qu'elle s'oriente plutôt déjà vers des successeurs plus agiles et moins coûteux surtout. Alors c'est un joyau, on le voit bien grâce à vous Fanny, merci beaucoup. Mais Alain Oudot de Dainville, est-ce que ce joyau n'est pas trop vulnérable? Et c'est ce qu'on découvre à la faveur de cette crise. Si, c'est vulnérable, parce que vous avez vu qu'il y a une hélice derrière, donc c'est lent, comme ça a été très bien dit, très bien décrit, et donc pour un système de défense antiaérienne, c'est très facile, c'est relativement facile de la